Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous faire une vidéo qui m'a été demandée par une cliente Stampin' Up qui voulait que donc, je fasse une vidéo avec le set de tampons You're Inspiring pour l'anniversaire de sa sœur. Donc du coup je vais vous montrer au moins un exemple après que vous pourrez agrémenter parce que en fonction de vos goûts. Donc du coup pour ceci il vous faut, donc je vais prendre le set de tampons You're Inspiring comme m'a demandé donc la cliente, donc c'est des petites jonquilles. J'ai pris, vu que c'est des narcisses ou jonquilles, j'ai pris la couleur Narcisse Délice. Donc c'est une feuille A4 coupée en son milieu qui fait 14,8 sur 21 et donc pliée à sa moitié à 10,5 cm. Et j'ai deux papiers cartonnés Murmure Blanc qui font 14,2 sur 9,8 cm. Alors ce que l'on est, je vais utiliser les Stampin' Blend, donc les deux couleurs, les deux teintes claires et foncées de Narcisse Délice et les deux teintes claires et foncées de vert olive. Voilà, c'est ces deux là que je vais utiliser. Alors pour commencer, comme je vais utiliser les feutres alcool, il vous faut de l'encre Memento. Alors moi j'ai pris, il y a le choix pour cela, soit c'est un set de tampons qui est soit en caoutchouc non monté, là je l'ai pris monté, donc avec les cubes en bois, vous avez les blocs en bois, vous avez cette possibilité là. Donc j'avais pris cela. Ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre du papier cartonné Murmure Blanc et je vais donc tamponner mon petit bouquet de jonquilles sur ma feuille blanche. Et je vais la mettre, je vais un peu l'excentrer puisque il me faut aussi la place pour mon petit sentiment. Donc à la rigueur je vais le mettre par ici. Voilà, comme ceci. Et je vais laisser sécher un petit peu. Donc maintenant je vais coloriser mes petites narcisses. Je vais commencer par le ton clair. Donc c'est assez simple à coloriser, hein. Je vais d'abord utiliser le ton clair. Que je passe partout. Ici aussi sur le petit bouton, ainsi que celle-ci. Voilà. Et je vais vous montrer sur la grande comment je fais pour rajouter un ton un peu plus foncé. Et ensuite je repasse le ton clair pour bien mélanger les deux couleurs. Donc je vais pas coloriser les autres parce qu'en fait j'ai pris un peu d'avance et j'ai détouré la petite narcisse, les deux fleurs, et du coup ces deux là je les mettrai après avec de la mousse 3D pour faire un petit peu de relief. Je vais juste coloriser un peu ici parce que celle-là je ne l'ai pas découpé. Voilà, et je vais faire pareil avec le vert. Donc je vais mettre. Alors pour le vert on est un peu limité parce qu'il n'y a que 12 couleurs chez Stampin' Up de feutre à l'alcool. Donc là je voulais vous présenter seulement les produits Stampin' Up.
Et du coup, j'ai pris donc ce vert olive parce qu'il n'y a pas d'autre vert que celui-ci. Mais j'ai fait un essai, c'est pas... ça rend bien quand même. Donc du coup, ce n'est pas bien grave. Je vais faire toutes mes feuilles. Et avec la pointe pinceau, comme vous voyez, c'est très rapide. On va faire la tige. Hop, ça c'est la tige, il faut bien différencier. Là c'est pas évident pour différencier les feuilles de la tige, mais c'est bon. Une fois qu'on suit bien. Et ensuite on va utiliser la teinte foncée pour faire des petits ombrages. Et on repasse la pointe claire pour bien mélanger les couleurs, que ça soit bien uniforme. Voilà. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est... Donc j'ai oublié de vous dire que je l'ai utilisé du ruban aussi. Donc c'est pareil, c'est Narcisse Délices. Et le ruban, c'est du ruban à double surpiqûre. Et je vais aussi utiliser en embellissement ces petits dots, on va dire. Donc c'est les formes laquées royaux. Voilà. Qui sont en forme d'étoiles, de cœur. Vous en avez plusieurs, des violettes, des roses, et un peu et du vert olive d'ailleurs aussi. Donc je vais utiliser celle-ci aussi. Alors maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer notre ruban là où on veut qu'il soit. Donc je pense que je vais le mettre comme ça. Et je vais en découper un petit morceau. Et du double face pour coller mon ruban. Et je vais donc y mettre mon ruban comme ceci. Et j'ai mis du double face de l'autre côté à l'envers pour pouvoir sécuriser mon ruban. Je vais y mettre. Du coup, je vais peut-être d'abord tamponner mon Happy Birthday. Donc, je pense que je vais le mettre par ici. Donc, je vais faire avec l'encre Memento parce qu'elle est sortie. Après, vous pouvez le mettre sur un autre papier et le découper après en forme de bannière ou autre. Donc je vais essayer de le mettre le plus droit possible. L'inconvénient de ces tampons, c'est que voilà, on voit pas trop où est-ce qu'on tamponne. Je vais essayer de pas trop bouger. Voilà, ça va, il n'est pas trop de travers.
je nettoie. Et je vais donc mettre avec de la mousse 3D. Je vais donc utiliser mes dimensionals pour mettre au niveau des narcisses. Je vais mettre encore un petit morceau. Ici. Donc on peut couper, vous voyez les bordures, hein. Rien ne se perd. Hein. On peut utiliser ces restes sans problème. Là. Et je vais mettre un petit morceau ici aussi. Ici et un autre petit. Et je vais donc les coller sur ma petite narcisse. Alors, ce que je vais faire avant, c'est que je vais coller ma carte comme ceci. Alors je regarde juste si l'épaisseur du ruban ne gênera pas. Non, ça devrait aller. Donc je vais coller. Ranger tout ça. Parce qu'après, quand il y aura la mousse 3D et toutes les formes, ça sera beaucoup plus difficile pour bien tout aplatir. Donc, je la fais prendre comme ceci, comme je fais d'habitude. Hein. Si vous me suivez, vous savez ma petite technique pour coller mes cartes, mes fonds de cartes. Voilà, comme ceci. Et là, je vais pouvoir mettre mes petites narcisses en 3D. Donc, il faut quand même, je pense qu'il faut quand même colorer ou coloriser le dessous parce qu'on le voit sur la carte après. Vous voyez, on voit quand même l'autre. Je sais pas si vous allez voir. Donc, il vaut mieux quand même coloriser. Alors, ce que j'ai fait, c'est que quand j'ai détouré après sur le bord avec un marqueur noir, je vais vous montrer sur celui-là qui n'est pas collé. J'ai mis du marqueur noir hop, tout autour. Voilà, là on voit bien, pour pas qu'il y ait la tranche blanche en fait. Ça fait une meilleure finition. Soit vous laissez un petit espace blanc autour de la narcisse et du coup vous n'avez pas besoin de faire ça. Soit vous coupez au ras de votre ancrage et du coup là c'est quand même plus joli de le faire. Donc voilà pour ceci. On va ensuite mettre nos petits dots. Alors je vais les mettre par ici. L'avantage de Stampin' Up, c'est que tout est coordonné. Donc vous avez les Stampin' Blend qui sont de la bonne couleur. Vous avez hop là, les dots. Également la carte, le ruban, tout est vraiment de la même tonalité. Et donc vous ne pouvez vraiment pas faire de faute de goût grâce à ça. On va mettre deux là. On va mettre peut-être un petit cœur. Par ici. J'essaie de le mettre un peu droit. Hop. Voilà. Je pense que je vais quand même faire un petit nœud à la fourchette. Et avec des glue dots, je vais le mettre ici. Alors, hop, je vais en prendre un.
Hop. Il reste collé. Et je vais en mettre 2 sur les brins pour qu'ils tiennent en place. Donc, comme ceci. Et nous allons tamponner à l'intérieur. Donc, alors je ne sais pas si je vais peut-être mettre juste des petites bulles comme ceci dans un coin, mais que je vais donc mettre avec de la narcisse délice. Après, vous pouvez aussi soit les tamponner avec l'encre Memento et les coloriser aussi, hein. Tout est possible. Comme ceci. Je vais mettre aussi ici. Et comme ça, après, on peut écrire son petit message sur la carte. Donc pareil, je vais coller. Voilà. Donc je vais centrer ma carte. Donc après, on peut mettre quelque chose dessus pour que ça appuie bien. Et donc voilà la carte de terminée. Donc qui est toute simple, hein. Après on peut mettre une bande de texture ou autre par ici si on veut. Voilà, donc je la voulais simple pour que ma cliente puisse en faire une pour sa sœur. Voilà, j'espère que cela lui plaira au moins comme inspiration. Après, libre à elle de choisir un autre tampon. On aurait pu mettre celui-ci à l'intérieur ou même les petites bulles, faire des petites bulles ici aussi. Donc voilà, j'espère voilà, que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous avez des questions à poser. Je vais vous mettre tous les liens en barre d'infos pour tout ce que j'ai utilisé pour confectionner cette carte. Je vous rappelle que la période Celebration est toujours d'actualité jusqu'au 31 mars 2018. Et donc vous avez encore le temps de choisir des cadeaux par palier de 60 ou 120 €. Si vous voulez rejoindre mon équipe, ce sera avec plaisir également. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!